Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Bolero Crowdfunding. Alors dans ce webinaire, nous allons nous intéresser au concept du crowdfunding, à ses avantages, aux inconvénients également, et aussi aux risques qui y sont liés, parce qu'il faut savoir que le crowdfunding est bien évidemment un investissement à risque. En collaboration avec le bureau d'enquête iVox, KBC Bolero Crowdfunding a mené le premier sondage d'envergure pour en apprendre davantage sur la connaissance et l'intérêt du Belge pour le crowdfunding. Alors ce sondage a mis en lumière certains points surprenants, notamment le fait que seulement 50% des Belges connaissent le crowdfunding et que seulement 7,4% d'entre eux s'y est déjà essayé. Alors le crowdfunding, nous allons nous intéresser à l'historique du crowdfunding et à sa définition. Alors sachez que le crowdfunding est bien sûr une tendance de plus en plus populaire en Europe, également dans le monde, plus particulièrement en Belgique. Alors littéralement, le crowdfunding signifie le financement, funding, par la foule, crowd. Par le passé, un entrepreneur qui souhaitait lever des fonds devait s'adresser à son cercle familial, à ses amis ou éventuellement à la banque pour récolter des fonds. Mais désormais, grâce à Internet et à l'ère des télécommunications, il est bien sûr plus évident de lever des fonds grâce à la myriade de plateformes de crowdfunding qui pullulent sur Internet. Alors, détail dont nous ne sommes pas peu fiers, KBC fut la première banque et le premier broker en ligne à lancer lui-même sa plateforme de crowdfunding de sa propre initiative. Le crowdfunding connaît un succès sans précédent, mais n'est finalement pas si nouveau que cela. Alors, un des exemples les plus célèbres de crowdfunding, c'est la Statue de la Liberté à New York, qui était donc un cadeau de la France aux États-Unis. Malheureusement, il n'y avait pas assez d'argent pour financer un socle pour soutenir cette statue, et il a donc été décidé d'avoir recours au crowdfunding. Alors, depuis quelques années, le crowdfunding jouit d'une croissance gigantesque. Au niveau national, les chiffres de 2011 ont presque doublé en 2 ans et on s'attend pour 2014 à ce que les chiffres doublent de nouveau. Alors ce n'est donc pas un phénomène à sous-estimer. Il offre de nombreuses possibilités aux entrepreneurs pour monter des startups ambitieuses sans beaucoup d'argent au départ. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents types de crowdfunding disponibles dans le monde et sur nos plateformes. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 catégories de crowdfunding. D'une part, le crowdfunding non financier et d'autre part, le crowdfunding financier. Commençons par le crowdfunding non financier. La première sous-catégorie est les donations. Alors, comme le nom l'indique, une donation, c'est le fait de donner de l'argent, de faire un don. Ce don s'effectue la plupart du temps spontanément et sans rien demander en échange. Ensuite, il y a les récompenses. Alors, les récompenses, il s'agit d'un certain, en quelque sorte, d'un système de prévente, c'est-à-dire que les investisseurs reçoivent le produit avant qu'il soit finalisé et l'argent récolté ensuite par l'entrepreneur lui permettra de développer le projet, l'idée ou le produit. Alors, la deuxième catégorie de crowdfunding, c'est le crowdfunding financier. Et c'est sous cette forme que nous allons récolter l'argent auprès de la foule, donc sous forme de prêt, de capital ou d'obligations convertibles. Alors sachez que chez Bolero Crowdfunding, nous nous limitons exclusivement au crowdfunding financier, puisque simplement nos investisseurs, nos membres sont souvent des investisseurs et principalement à la recherche de profit. En 2015, nous avons accueilli sur notre plateforme 5 projets de crowdfunding et tous les 5 projets ont été couronnés de succès. Un des premiers projets sur notre plateforme, c'était Ben's Bugs, qui est donc une entreprise qui conçoit des hamburgers à base d'insectes. Alors cette campagne a été un succès phénoménal. 125 000 €, c'était le montant cible qu'ils souhaitaient lever. Ils ont levé plus de 132 000 € grâce à 263 investisseurs. Notons également que fin de l'année 2015, Ben's Bugs a également organisé un atelier où ils ont convié tous leurs investisseurs pour venir développer de nouvelles stratégies marketing, mais également tester de nouvelles recettes d'hamburgers. Ensuite, il y eut
Neoscore, qui est une entreprise qui numérise des partitions musicales. Alors l'entreprise souhaitait lever 50 000 euros et elle a pu lever 100 000 euros dans ce qui a été vraiment une campagne éclair, moins d'une semaine. Alors, pouvons également noter que Neoscores a été élu en 2014 deuxième meilleure start-up au monde et qu'ils ont réussi à lever d'autres fonds grâce notamment à des investisseurs privés et à des venture capitalistes. Ensuite, il y eut BikeLife, donc qui était le premier système d'obligation sur notre plateforme. BikeLife est une entreprise qui vend des vélos et qui souhaitait lever des fonds pour créer un nouveau magasin de vélos en Flandre. Alors l'entreprise voulait lever 40 000 euros, ce sont finalement 60 000 euros qui ont été levés grâce à 73 investisseurs. Alors en 2016, BikeLife a même pu ouvrir un nouveau magasin en ligne. Alors, comme la plupart des plateformes de crowdfunding, nous appliquons chez Bolero Crowdfunding le principe du tout ou rien. En effet, l'entrepreneur effectue lui-même ses calculs pour savoir le montant qu'il souhaite lever, ce qu'on appelle le montant cible, par exemple 100 000 euros. Et enfin, une campagne va être lancée. Une campagne dure typiquement de 2 à 3 mois. Si l'entrepreneur réussit à lever les 100 000 euros ou plus, la campagne sera donc un succès. Les investisseurs deviendront automatiquement actionnaires ou obligataires de l'entreprise. Alors si par contre le montant cible, les 100 000 euros ne sont pas levés, que par exemple seulement 80 000 euros sont levés, alors dans ce cas-là, la campagne sera malheureusement un échec. L'entrepreneur ne recevra pas l'argent des investisseurs. Par contre, ces derniers, les investisseurs, recevront bien leur argent en retour. Bien, sachez que introduire une campagne sur notre plateforme n'est jamais exempt de frais. Alors, en ce qui concerne l'entrepreneur, il y a les frais d'enregistrement et la success fee. Donc, les frais d'enregistrement s'élèvent d'habitude entre 0 et 250 euros. Sachez que chez Bolero Crowdfunding, il n'y a pas de frais d'enregistrement. Ensuite, ce que nous appelons la success fee, c'est en fait une sorte de taxe à succès sur le succès. Donc, c'est-à-dire que Bolero prélèvera 6% du montant total levé, ce qui veut dire qu'à la fin de la campagne, nous enverrons à l'entrepreneur une facture de 6% du total de la somme levée. Il y a également des frais de transfert. Sachez que ces frais s'élèvent chez Bolero Crowdfunding à 1,9%. Néanmoins, il n'y a pas de frais pour les transferts manuels. Alors, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, le crowdfunding bénéficie d'un intérêt croissant dans le monde. Alors, en 2014, c'était 16 milliards de dollars qui ont été levés via le crowdfunding et on s'attend à plus du double pour 2015. Alors, intéressons-nous maintenant au crowdfunding en Belgique. Alors, on voit tout de suite que nos voisins dépensent plus d'argent dans le crowdfunding. En Belgique, et par habitant, ce sont 0,4 euros seulement qui ont été dépensés en 2014. Alors chez nos voisins néerlandais, c'est déjà beaucoup plus, 3,7 euros par habitant. Et alors, en Grande-Bretagne, il s'agit de 30 euros environ par habitant, ce qui représente environ 75 fois plus que chez nous en Belgique. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la réglementation belge. Sachez que le crowdfunding est soumis à la loi prospectus, qui oblige les entreprises à publier des prospectus. Mais sachez qu'il y a exemption sur cette loi si le montant levé ne dépasse pas 100 000 euros. Il y a également exemption pour les placements privés. Alors, des nouvelles exceptions pourraient être apportées à cette loi, notamment une exemption de la loi prospectus pour les montants inférieurs à 300 000 euros et si le montant maximum investi par investisseur est de 1 000 euros. Notons également que les SCRL reconnus peuvent lever jusqu'à 5 000 euros par investisseur. Alors néanmoins, il y a encore beaucoup de choses en préparation, mais qui ne sont pas encore d'application. Par exemple, dans le futur, il pourrait être possible de déduire vos investissements en actions à niveau de 30 à 45% de votre déclaration fiscale. Les prêts et obligations
ce qui concerne les prêts et obligations, il pourrait y avoir également une exemption du précompte mobilier, actuellement chez nous de 27%. Alors notons également que les montants d'investissement maximum par investisseur pourraient passer de 1 000 € à 5 000 €. Alors notons, comme je l'ai déjà précisé, que le crowdfunding est un investissement très risqué. Il faut bien donc être au courant de tous les risques avant de se lancer. Alors on voit dans ce schéma les différentes phases rencontrées par une entreprise. Alors lors des phases préliminaires, l'entreprise n'a pas encore beaucoup de clients, elle ne génère pas de chiffre d'affaires et elle va donc être en perte dans les premières phases. Et c'est là qu'intervient le crowdfunding, en combinaison avec ce qu'on appelle des business angels, donc des investisseurs particuliers, et également les 3 F, Family, Fans et Friends, donc les amis, la famille et les fans. Donc grâce au crowdfunding, l'entreprise va démarrer et rentrer dans ce qu'on appelle le early stage, et puis ensuite le later stage, donc la phase préliminaire. Et c'est là qu'il va également y avoir une combinaison avec des venture capitalists, ou donc des investisseurs, des plus gros investisseurs qui vont finalement porter l'entreprise au niveau international, avec à la clé, si possible, une IPO, donc une introduction en bourse. Le crowdfunding, c'est donc un investissement à risque, en effet, car il intervient dans les premières phases de l'entreprise, là où celle-ci est encore fragile et fortement exposée à la faillite. Notons qu'en cas de faillite, forcément, l'investisseur va perdre son investissement initial. Alors la première question à se poser, si l'on veut faire du crowdfunding, c'est de savoir si le produit financier qui nous est proposé nous est adapté. Car en effet, le crowdfunding est un investissement risqué. Et chez Bolero Crowdfunding, nous ne fournissons aucun conseil d'investissement personnalisé. Nous pouvons dès lors vous spécifier qu'il est bien sûr important de posséder un portefeuille d'investissement assez diversifié. Et sachez que chez Bolero Crowdfunding, si vous commencez, si vous vous connectez pour la première fois sur notre plateforme, vous serez obligé d'effectuer un test en matière d'investissement, c'est-à-dire un test qui sonde vos connaissances et votre expérience en matière d'investissement. Alors si vous réussissez ce test, eh bien c'est très bien, vous pouvez continuer d'utiliser notre plateforme, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous ratez ce test, eh bien, vous pouvez également continuer d'utiliser la plateforme et d'investir en crowdfunding. Néanmoins, Bolero Crowdfunding vous adressera régulièrement des messages d'avertissement qui spécifient que tel ou tel produit est risqué pour vous. Alors, notons également que Bolero Crowdfunding n'applique pas le principe de due diligence, c'est-à-dire qu'il vous revient, à vous, chers investisseurs, de mener vos propres analyses et d'effectuer des choix d'investissement judicieux en fonction de vos analyses. Bien, le crowdfunding est bien sûr un tas d'avantages, notamment qu'il permet aux investisseurs d'investir directement dans l'économie à des stades assez préliminaires. Alors également, il faut savoir que donc, le crowdfunding, ça comporte de nombreux risques, mais souvent plus de risques est synonyme d'un rendement plus élevé, donc il y a des possibilités de faire plus de profit. Un autre avantage est que l'investisseur a accès à des entreprises très jeunes, donc avant même l'introduction en bourse. Enfin, il est possible de diversifier vos investissements. En effet, si le montant maximal par investisseur par entreprise est de 1 000 €, eh bien, il est facile pour l'investisseur d'aller investir dans plusieurs entreprises et ainsi de diversifier son portefeuille. Bien, pour les entrepreneurs, le crowdfunding représente également de nombreux avantages. Premièrement, l'accès à une nouvelle source de financement. Ensuite, les frais qui sont acceptables et clairement stipulés sur notre plateforme. Il y a ensuite ce qu'on appelle the power of the crowd, donc le pouvoir de la foule. En effet, la foule fournit un certain feedback, un retour à l'entrepreneur, mais il y a également l'effet du bouche à oreille qui fonctionne généralement bien auprès de la foule. Bien, notons également que le crowdfunding est possible en combinaison avec ce qu'on appelle du venture capital, des business angels, donc des gros investisseurs particuliers.
Enfin, notons également que le crowdfunding représente des inconvénients. Alors, notamment le fait que les entreprises sont souvent des jeunes entreprises, souvent fragiles, exposées à la faillite. Les instruments financiers sont illiquides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Les possibilités de conversion sont limitées et le versement de dividendes n'est jamais garanti. Alors, pour les entrepreneurs, certains inconvénients, en effet, il y a souvent beaucoup d'actionnaires. En effet, si chaque investisseur peut investir 1 000 € dans une entreprise, maximum, eh bien, imaginez une entreprise qui veut récolter 100 000 €, elle va se retrouver avec des centaines d'actionnaires. Alors, heureusement, chez Bolero Crowdfunding, notre structure juridique nous permet d'éviter ce désagrément. Mais nous y reviendrons plus tard. Notons également que la communication sur notre plateforme est ouverte et que donc la concurrence peut facilement observer. Enfin, une campagne demande bien sûr beaucoup de temps et d'énergie. Alors, quelles sont finalement les motivations des bailleurs de fonds ou des investisseurs? Alors, il y a premièrement la récompense, donc l'aspect financier. Est-ce possible de faire un profit? C'est bien sûr la principale motivation de nos membres, qui sont souvent des investisseurs, à la recherche de profit. Il y a ensuite le projet. Donc, le projet de crowdfunding est-il quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que ce projet répond à un besoin intrinsèque? Et enfin, il y a la personne, donc finalement l'entrepreneur, la personne qui tire l'entreprise vers le haut. Est-ce une personne digne de confiance? Est-ce une personne innovante? Etc. Alors, à quel projet pouvez-vous vous attendre sur notre plateforme? Alors, veuillez noter que nous ne faisons pas de focus particulier sur des secteurs, c'est-à-dire que les entreprises qui se retrouvent sur une plateforme sont vraiment très diversifiées. Alors, notez également que nous nous limitons aux entreprises qui recherchent du crowdfunding financier, c'est-à-dire actions, obligations ou obligations convertibles. Et pour les financements de 5 millions d'euros, notez qu'il s'agit souvent d'une combinaison avec des placements privés, donc des investisseurs professionnels. Alors, au niveau de la structure, nous privilégions les sociétés anonymes, SA et les SCRL. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour la loi, ce sont les seuls types d'entreprises qui peuvent légalement lever des fonds publics. Notez également que nous privilégions une certaine validation de marché, c'est-à-dire que nous préférons nous diriger vers des entreprises avec de préférence un produit finalisé et si possible une liste de clients existante. Bien, nous en arrivons maintenant à la structure. Alors pour ce qui est de la structure du crowdfunding financier en obligation, c'est une structure assez simple, donc la foule, la crowd, investit directement dans la société anonyme ou la SCRL. Voilà, c'est une structure assez simple. Alors là où ça se complique légèrement, c'est pour les actions. Alors dans ce cas-là, la foule investit dans la SCRL, qui est finalement l'actionnaire de la société anonyme, mais ce n'est pas le seul actionnaire. Il y a également le fondateur et des plus gros investisseurs professionnels qui ont également leur mot à dire. Alors, qu'est-ce qui rend finalement Bolero Crowdfunding unique? Alors, comme je l'ai déjà mentionné au début de ce webinaire, KBC était donc la première banque, le premier broker en ligne à lancer sa propre initiative de crowdfunding. Alors, un des principaux avantages, c'est que nous pouvons permettre facilement l'accès aux entrepreneurs, mais également à de nombreux investisseurs. Nous sommes également soutenus par Startit, qui est donc un acteur très important dans la communauté des startups, et d'autres partenaires influents. Notons également que nous permettons une combinaison entre du capital à risque et des placements privés. Alors en outre, nous sommes transparents comme banque et les données collectées, vos données, sont en sécurité, bien sûr, chez nous. Alors également, nous possédons une structure unique pour investir dans les actions et les obligations, convertibles ou non. Notons également que nos prix sont bas et compétitifs. Nous sommes également surveillés par la FSMA et la Banque nationale de Belgique. Ce sont ces institutions qui nous obligent à faire passer à nos investisseurs un test en matière de connaissances et d'expérience en matière d'investissement. Bien, nous allons maintenant nous connecter sur la plateforme Bolero Crowdfunding.
Bien, nous voilà sur la plateforme. Alors, nous allons donc commencer par nous intéresser à la page d'accueil sur laquelle je me trouve. Alors vous voyez tout de suite, voilà comment se présente la page d'accueil. Notons que tout en bas, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en rentrant votre adresse email ici. Alors on retrouve également à gauche tout ce qui est les questions les plus fréquemment posées ou également l'onglet de contact si vous désirez nous contacter. Alors, si je remonte, nous allons parcourir les boutons au-dessus à gauche. Tout d'abord le bouton investir. C'est ici qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez aller investir dans différents projets. Vous arrivez donc sur les projets en cours sur la plateforme ou qui sont déjà passés sur la plateforme. Par exemple le Bike Life que j'ai mentionné tantôt, sur lequel je veux cliquer. Et ici, j'arrive donc premièrement sur une sorte de page résumée qui reprend les principales informations et également un bouton sur lequel il est possible d'appuyer pour investir. Donc ce n'est pas possible pour cette campagne puisque celle-ci est déjà terminée, a déjà été financée. Bien, en dessous, on retrouve également le pitch de l'entreprise qui nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour l'entreprise. Bien, je reviens à la page d'accueil. Ensuite, le deuxième bouton sur lequel je ne vais pas cliquer concerne bien sûr les entrepreneurs. C'est ici qu'ils peuvent introduire leur campagne de crowdfunding. Un bouton également en savoir plus où vous retrouvez par exemple le mode d'emploi pour lancer une campagne de crowdfunding. Également le présent webinaire Bolero Crowdfunding sera présent sous cet onglet. Et enfin, un bouton événements avec les événements futurs à venir. Enfin, à droite, il y a bien sûr la langue. Notre plateforme est disponible en français mais également en néerlandais. Alors, un bouton pour devenir membre. Sachez que le fait de devenir membre chez Bolero Crowdfunding est totalement gratuit. Une fois que vous êtes devenu membre, il suffit de cliquer ici pour vous connecter. Je vais donc introduire mon adresse email et un mot de passe. Et j'arrive sur la plateforme. Alors, ici en haut à gauche, on peut également vous pouvez consulter votre profil, votre portefeuille, les entreprises que vous suivez, et également, si vous êtes un entrepreneur, les campagnes en cours. Alors, notez que si je clique sur investir ici, nous retrouvons également toutes les opportunités d'investissement sur notre plateforme. Mais cette fois, si je clique sur un projet en particulier, il est possible ici d'aller voir plus en détail le pitch et également le plan financier, ce que nous appelle le business plan, également sous cette page. Alors, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à visiter notre site web www.bolerocrowdfunding.be. Vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Twitter ou Facebook et n'hésitez également pas à vous inscrire à notre newsletter. Bien, c'est la fin de ce webinaire. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons très prochainement pouvoir vous compter dans nos membres et je vous souhaite d'ores et déjà beaucoup de chance dans vos investissements futurs. Merci.